Maintenant que tu as téléchargé l'extension Notion, la dernière étape afin de pouvoir sauvegarder tes posts LinkedIn directement dans Notion, c'est de connecter ta base de données Notion avec Schedule. Donc pourquoi utiliser Schedule? Eh bien c'est tout simplement l'outil qui va aller récupérer tes posts LinkedIn, les transformer, les adapter et ensuite les envoyer directement dans Notion. Et pour cette dernière étape, il va falloir en fait donner les autorisations nécessaires. En fait, il va falloir que toi tu dises à Notion que tu donnes accès à telle page ou telle base de données afin que Schedule puisse y insérer du coup le contenu LinkedIn. Donc c'est ce que je vais te montrer et pour que tu puisses le faire. Donc je t'invite à te rendre sur LinkedIn comme moi, ensuite de cliquer sur l'extension et de cliquer sur le premier bouton que tu vois, donc Connect with Scheduled. Tu seras redirigé donc vers une page web sur laquelle tu auras un autre bouton à présent afin de commencer le flow pour pouvoir donner accès donc à la bonne base de données. Donc, il suffit de cliquer dessus. Et là, tu seras ensuite redirigé vers Notion où eh bien, c'est Notion qui va reprendre la main pour vraiment te demander eh bien, de sélectionner les pages, enfin les ou la page et ou la base de données sur laquelle donc tu veux vraiment aller sauvegarder ton contenu. Donc je répète, euh, l'idée ce n'est pas de donner accès à tout ton Notion évidemment, donc déjà juste pour une question de sécurité, mais aussi parce qu'il n'y a aucun intérêt en fait. Donc Schedule a juste besoin de connaître quel est le point d'entrée, donc quelle est la base de données, afin de pouvoir stocker le contenu que tu as récupéré depuis LinkedIn. Donc première chose, une fois que tu arrives ici, c'est de bien vérifier que tu es connecté au bon compte Notion. Donc voilà, moi je vais utiliser celui-ci pour la démo. Ensuite, d'aller sélectionner, donc comme je te disais, là où la page ou la base de données. Là, en tout cas, où tu vas mettre ton contenu. Donc moi, j'avais déjà sélectionné une page, mais normalement, si voilà, c'est la première fois que tu arrives sur cette connexion avec Schedule, tu devrais avoir quelque chose où rien n'est sélectionné. Donc là, tu vas aller sélectionner du coup la page en question. Si tu as plus de pages que moi, parce que là, bon, c'est assez facile, je t'invite à utiliser du coup la barre de recherche où tu pourras aller directement taper le nom de ta base comme ceci, pour ensuite cliquer dessus afin qu'elle soit sélectionnée. Petite parenthèse, si tu utilises déjà Schedule pour planifier tes contenus LinkedIn depuis Notion, il y a de fortes chances pour qu'il y ait d'autres éléments en fait qui sont aussi sélectionnés, car en fait c'est un seul point d'entrée pour donner les accès à Schedule. Donc surtout ne va pas décocher en fait ce qui a déjà été coché pour planifier tes posts, car sinon voilà ça va faire plein de bêtises et il y aura tout qui va être cassé. Donc là l'idée c'est d'aller rajouter une autre base si tu utilises une nouvelle base, et si tu utilises déjà la même base que voilà que tu utilisais pour planifier tes posts, tu n'as rien à changer, tu peux garder tel quel. Voilà, je ferme la parenthèse par rapport à ça, et une fois que tu as sélectionné la bonne base, tu peux juste cliquer sur donner l'accès, et à présent tu seras redirigé cette fois vers la page initiale où tu étais, et tu auras un message de schedule qui te dira que ta base de données est bien connectée. Si tu souhaites mettre à jour ces accès, donc si par exemple tu changes de base de données, ou si là par exemple tu voulais juste faire un test, eh bien tu n'as plus qu'à cliquer sur mettre à jour. Car évidemment, si ta base de données en fait n'est plus là où tu l'avais prévu, eh bien l'extension évidemment ne fonctionnera plus. Enfin, il y aura une erreur. Donc veille bien en tout cas à ce que si ça bouge, à mettre à jour, et si ça bouge pas, eh bien tant mieux. Donc là, ensuite, dès que ça c'est fait, tu peux te rendre à nouveau sur LinkedIn en cliquant sur l'extension. Tu vas voir cette fois-ci que eh bien, tu n'auras pas la même interface au niveau de l'extension. Tu vas pouvoir commencer à envoyer tes posts, mais la petite chose à faire, c'est de bien sélectionner la base dans laquelle tu veux aller envoyer ton contenu. Donc ici, moi, comme j'ai coché une seule, donc il m'affiche vraiment que celle-ci. Donc là, hop, je vais choisir cette base de données que j'ai bien connectée juste avant. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, voilà, tout est OK. Et comme je te disais, cette chose-là, tu le feras qu'une seule fois. Si tu quittes l'extension, par exemple, et que tu reviens, voilà, tout sera déjà configuré pour que tu puisses uniquement sauvegarder tes liens avec une petite note. Et ça, je te montre dans une prochaine vidéo.